Bonsoir, des offres d'emploi et un chauffage écolo. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg-Eurométropole. Direction Schiltigheim, la mairie a organisé cet après-midi son premier job dating. Plusieurs dizaines d'offres d'emploi dans la grande distribution notamment ont été proposées par des entreprises locales. L'affluence à ce job dating a étonné les organisateurs. Plus de 200 personnes étaient présentes dès l'ouverture. Faut-il pour autant parler de succès? Difficile à dire. 200 personnes en mal de job, cela n'a rien de réjouissant. Cette espérance d'emploi est aussi le signe d'une grande détresse. Le taux de chômage à Schillig frise les 15%. Oui, je suis surpris, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc d'un autre côté, je trouve ça bien parce que ça veut dire qu'il y a plein de candidats. D'un autre côté, c'est dommage, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui cherche du travail. Et donc j'imagine que c'est difficile pour eux tous les jours. En tant qu'industriel, est-ce que ça me responsabilise? Je sais que on est 140 personnes sur le site. J'ai cette responsabilité de pérenniser l'emploi de ces 140 et de continuer à développer l'entreprise pour continuer à recruter. C'est difficile tous les jours, mais c'est vrai que quand on est en lien direct, ça réveille un peu, ça fait un petit choc, oui, tout à fait. Nous fabriquons du foie gras et donc nous avons besoin de recruter pour une période de 5 semaines 80 personnes au total. Donc on a à peu près 40 personnes qui reviennent tous les ans. Donc j'ai 40 postes à peu près d'ouverts. J'ai envie de dire que c'est bon signe parce que le message est passé, la communication est passée, nos partenaires étaient vraiment sur le terrain, nous avons communiqué sur la volonté de la ville aujourd'hui pour aider ces demandeurs d'emploi. Et c'est mauvais signe dans le sens où voilà, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes démunies aujourd'hui. Ça fait éventuellement et vraiment très peur pour la suite. Donc c'est vraiment de mettre le maximum de personnes présentes aujourd'hui en poste. Et si les malchanceux n'ont pas obtenu le poste, nous les accompagnerons, nous les guiderons dans leur recherche d'emploi jusqu'à l'obtention d'un job. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Beaucoup de personnes cherchent un emploi à l'heure actuelle. Si j'ai un CDI tout de suite, c'est bien. Sinon, commencer par un CDD qui peut déboucher à un CDI, quoi. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'approche. Aujourd'hui, les gens ont fait le déplacement, sont venus nous voir, donc ça montre une certaine motivation. Donc c'est important pour nous de pouvoir les rencontrer. Nous, aujourd'hui, on a des grands parcours de formation, donc on n'a aucune problématique finalement à recruter des personnes qui n'ont aucune expérience professionnelle. On est là pour les cadrer, on est là pour les former. On veut juste des gens qui sont motivés, qui ont envie. A priori, une chaufferie biomasse n'a rien de sexy. C'est un gros bâtiment qui chauffe des immeubles d'habitation avec des tuyaux de vapeur dedans, dehors, dans le sol, des pompes, des grosses chaudières. Au final, vous vous fichez pas mal de comment ça marche à partir du moment où vos petites fesses restent bien au chaud avec votre porte-monnaie bouclé autant que possible. Intéressez-vous tout de même à la toute nouvelle chaufferie EBM thermique du quartier des Tanneries à Lingolsheim. Ses promoteurs la présentent comme l'une des plus évoluées de France. Absolument tout le circuit de production de chaleur a été optimisé pour dégager le meilleur rendement, éviter les déperditions d'énergie et moins de pertes, c'est une facture au client maîtrisée. Ça y est, je vous vois étinceler. 12 millions d'euros ont été investis dans cette chaufferie. Dernier cri, il y avait des portes ouvertes pour quelques curieux ce matin. On utilise la nappe phréatique en fait pour absorber l'énergie qu'elle contient et la démultiplier grâce aux pompes à chaleur. Mais on a également profité de l'installation d'un industriel sur le site pour évacuer et récupérer la chaleur de ces groupes froids et la valoriser également dans notre réseau. Et au niveau des chaudières bois, on utilise du bois broyé, donc des plaquettes forestières, mais également de la rafle de maïs, c'est des épis de maïs dont on a ôté les grains. On fait la chasse aux déperditions, tout simplement. Donc on a un réseau qui est surisolé, y compris dans ces parties de distribution au niveau du quartier, dans les sous-stations des immeubles qu'on raccorde, mais également en chaufferie. En fait, tous les tuyaux sont vraiment super isolés. Et on essaye aussi de ne pas gaspiller l'énergie, donc c'est-à-dire qu'on va récupérer la chaleur des groupes froids d'Octapharma pour la démultiplier également sur nos pompes à chaleur et chauffer les logements et l'utiliser pour chauffer les logements. On a également mis derrière les chaudières bois un récupérateur
générateur de chaleur sur les fumées pour récupérer toute la chaleur latente qui était qui est contenue dans la vapeur d'eau des fumées. Disons que cet investissement ne vaudrait pas le coup si la chaleur qui était produite était plus chère qu'une chaleur produite à partir des énergies fossiles. Et cet investissement sur le long terme, avec des énergies qui sont peu chères mais qui nécessitent de gros investissements pour les mettre en œuvre, nous permettent par exemple pour un logement de 70 mètres carrés d'avoir une facture énergétique qui ne dépassera pas les 500 € par an. Lundi, dans le 6 € métro, nous reviendrons sur la manif pro-Alsace, anti-mariage avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. 6 € métro sur Twitter pour nous suivre. Salut.